Connectez PrestaShop à Google Shopping et augmentez vos ventes sans effort. Configuration rapide pour connecter PrestaShop à Google Shopping. Synchronisation automatique des produits avec Google Merchant Center. Création et optimisation facile des flux. Approbation plus rapide des fiches produits. Gérez tout depuis le tableau de bord PrestaShop. Le suivi des performances en temps réel vous fait gagner du temps grâce à l'automatisation complète, tout en augmentant la visibilité et les ventes de vos produits. Vidéo explicative du module Google Shopping et nous allons poursuivre avec celui-ci. Ici, nous devons d'abord installer le module. Pour installer le module, il faut cliquer sur le bouton « Téléverser un module ». Une fenêtre contextuelle comme celle-ci va alors s'afficher. Vous devez cliquer sur le bouton « Sélectionner un fichier ». En cliquant dessus, vous serez redirigé vers votre ordinateur où vous devrez sélectionner le fichier du module et le téléverser ici. Une fois l'installation terminée, un message comme celui-ci s'affichera. Le module a été installé. Panantmas. Vous devez actualiser la page pour trouver le module dans votre back-office. Ici, le module sera affiché dans le menu latéral gauche de la page et il sera désactivé par défaut. Vous devez donc cliquer sur « Paramètres de connexion du canal ». Sur la page des paramètres, vous devez d'abord activer l'option si vous souhaitez téléverser automatiquement le flux sur Google. Si vous souhaitez que le flux soit téléchargé via l'API, vous devez donc le désactiver, puis une fois que vous l'avez activé, vous devez connecter le module à Google Shopping, donc il vous faudra configurer tous les détails requis à cet effet. Nous avons indiqué les étapes ci-dessous, ainsi qu'une vidéo, afin que vous puissiez créer le compte, et la clé requise devra être téléchargée ici. Une fois que vous avez la clé correcte de votre boutique, vous devez cliquer sur « Enregistrer » afin que le champ soit sauvegardé. Une fois les informations enregistrées, un message s'affichera indiquant que les paramètres généraux ont été enregistrés avec succès. Ensuite, vous devez cliquer sur le bouton « Connecter le module ». Cela va connecter le module à Google Shopping. Et une fois que vous aurez accordé toutes les autorisations, un message s'affichera tel que « Le jeton a été enregistré. Veuillez actualiser la page de configuration du module et télécharger le produit. » Vous devez donc actualiser la page des paramètres généraux. Ensuite, le bouton Connector deviendra déconnecté. Cela indique que le module a bien été connecté. Maintenant, vous devez cliquer sur la page des paramètres généraux. Tout d'abord, nous avons activé le plugin. Lorsque vous cliquerez dessus, cela activera le plugin pour votre boutique. Maintenant, parlons de la taille de l'image. Voici les options que nous avons données. Les images des produits qui seront téléchargés sur Google Shopping auront la taille d'image que vous configurerez ici. Si vous souhaitez que les images des produits téléchargés aient la taille par défaut de la page d'accueil, vous pouvez la définir ici. Donc, il prendra cette même taille. Et si vous avez choisi la dernière valeur par défaut, il prendra la même lorsque les images des produits seront téléchargées. Ensuite, il y a l'option pour exclure les produits en rupture de stock ici. Si vous activez ce bouton, les produits ne seront pas envoyés sur Google Shopping lors de la synchronisation s'ils sont en rupture de stock. Ensuite, nous avons l'option pour exclure les produits dont le prix est inférieur à celui que nous avons saisi. Les produits dont le montant est inférieur à ce seuil ne seront pas synchronisés sur Google Shopping. Ensuite, nous avons l'option pour exclure les produits qui n'ont pas de numéro d'engin ou de code UPC. Si vous l'activez, les produits qui ne possèdent pas ces champs obligatoires ne seront pas synchronisés sur Google Shopping. Ensuite, il s'agit de savoir si vous souhaitez synchroniser le GTI avec Google. Si vous souhaitez qu'il soit synchronisé, vous devez alors activer cette option. Nous avons fourni les détails des paramètres, le paramètre de campagne UTM, le paramètre de source UTM et le paramètre de support UTM qui vous aideront à gérer l'URL de vos produits. Ensuite, nous avons la sélection de la langue par défaut. Cette langue sera synchronisée sur Google Shopping. Nous avons donc renseigné les détails, puis nous avons cliqué sur « Enregistrer ». Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « Enregistrer », un message s'affichera pour vous indiquer que la configuration a été enregistrée avec succès. Ensuite, nous avons un onglet « Profil ». Tout d'abord, cela vous permettra de configurer les catégories Google. Vous devez donc cliquer sur le bouton « Importer » afin que les catégories Google puissent être importées. Une fois que vous cliquez sur le bouton « Importer », cela vous amènera sur une autre page et exécutera le formulaire. Une fois les catégories synchronisées, un message de succès s'affichera comme « Chrome exécuté avec succès ». Vous devez revenir sur la page, l'actualiser et vous verrez le message. Les produits de ces profils ne seront pas synchronisés sur Google si le flux n'est pas créé. Veuillez donc vous assurer de créer le flux de chaque profil dans l'onglet « Gestion des flux » qui se trouve ici. Maintenant, vous devez d'abord créer un profil. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter un nouveau profil ». Un bouton plus est également disponible pour accéder à la page de création de profil. La page du profil va s'ouvrir et vous devrez remplir les informations. Dès que vous cliquerez sur l'onglet « Gestion des profils », un formulaire de création de profil apparaîtra ici.
Vous devez choisir le pays qui est valide pour Google Shopping. Ensuite, vous devez sélectionner la langue qui sera utilisée pour l'envoi sur Google Shopping. Avec les produits, vous devez ensuite choisir la devise, qui correspond au pays que vous avez sélectionné précédemment dans le titre du profil. Vous devez saisir le nom du titre, ainsi que les catégories Google Shopping que nous avons importées lors de la création du profil. Vous devez donc sélectionner la catégorie Google sur laquelle vos produits vont être téléchargés. Cliquez sur Confirmer afin que les catégories soient validées. Ensuite, nous avons ici les catégories du magasin. Vous devez sélectionner la catégorie dans laquelle les produits sont associés, et ces produits doivent être envoyés sur Google Shopping, puis le GTI. Et si vous avez fait le mapping avec vos produits, vous devez sélectionner avec quel GTI et quelles informations vous souhaitez associer à Google Shopping, au cas où vous ne voudriez en associer aucun. Dans ce cas, vous pouvez le laisser en préférence. Vous devez sélectionner la méthode par laquelle les produits Google Shopping vont être synchronisés, soit via le flux, soit via l'API si vous l'avez activé. Le flux dans l'onglet Paramètres de connexion que nous avons montré, si celui-ci est activé, alors seulement vous pouvez sélectionner la gestion du flux, car il n'y aura qu'une seule option pour l'API. Donc, pour l'instant, nous avons sélectionné le flux. Ensuite, nous avons le type de produit. S'il s'agit d'un produit standard ou virtuel, nous sommes. Vous devez remplir les détails du produit, l'état du produit, l'idée de la promotion, le matériau, le motif que possède le produit. Tous les détails du produit doivent être mentionnés ici. Ensuite, vous devez sélectionner la livraison du produit qui sera utilisée pour Google Shopping. Ensuite, nous avons l'adresse Google, puis cliquez sur Enregistrer. Une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrer, le profil sera sauvegardé et il sera affiché sous forme de tableau, et vous recevrez un message du type « Le profil a été ajouté avec succès ». Ensuite, vous devez créer le flux afin que le produit puisse être synchronisé sur Google Shopping. Vous devez créer un nouveau flux en cliquant sur le bouton, sélectionner le profil, donner un nom au flux et définir l'heure de planification. Dans le cas où vous souhaitez que votre flux soit programmé quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. En conséquence, vous devez choisir l'heure. Si vous avez choisi l'option quotidienne, alors vous pouvez la définir dans un. La synchronisation doit se faire en heure. La synchronisation doit se faire à la semaine. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné et cliqué sur Enregistrer, puis sur Google Shopping, vous devez aller dans Liste de produits, cliquer sur Synchronisation locale, afin que les produits que vous avez sélectionnés soient affichés dans la liste, puis vous devez cliquer sur Synchroniser les produits pour que ces produits soient envoyés. Une fois que vous avez cliqué sur Synchroniser les produits, le produit sera synchronisé et l'identifiant de la liste s'affichera ici. Une fois qu'ils sont listés, si vous avez complété tous les détails du marchand, alors dans l'onglet Fear, nous avons une synchronisation où nous avons fourni tous les crowns et vous pouvez également vérifier la configuration. Ensuite, nous avons le journal d'audit, où vous trouverez les journaux de toutes les activités effectuées. Voilà comment fonctionne le module Google Shopping sur une boutique PrestaShop de No Bond. Merci.